Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, je reçois Raymond Mudry, vice-président du Conseil départemental de Haute-Savoie, en charge de la délégation générale et des finances. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi le conseiller départemental du canton de Bonneville. On commence avec un dossier que vous connaissez bien, celui du contournement de Marigné, dont vous avez longtemps été maire. Le chantier avance. Le président du conseil départemental est venu le constater sur place il y a quelques jours. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Diminuer d'au moins 50% le trafic dans Marigné. L'objectif annoncé par le conseil départemental, maître d'œuvre de ce projet, est ambitieux. Pour preuve, ce sont près de 58 millions d'euros qui sont investis pour une voie nouvelle à double sens, longue de 5,6 km. C'est une étape pour le désenclavement d'une partie de cette vallée et c'est vraiment pour le département de Haute-Savoie, pour les conseillers départementaux, un symbole, être près des entreprises, améliorer la sécurité, favoriser la circulation, la fluidité et soutenir l'économie locale. Déclaré d'utilité publique en 2011, ce projet ne fait pourtant pas l'unanimité. Le maire de la commune y est même opposé et regrette un investissement hors du temps. Notre vallée mérite mieux. Elle mérite un déploiement au niveau de ses infrastructures qui soit à l'échelle de la vallée et non pas uniquement au périmètre de notre commune. Aujourd'hui, nous sommes sur une volonté de développer le transport en commun, de développer les échanges multimodaux, d'avoir une colonne vertébrale qui est l'autoroute, l'axe central et mettre des échangeurs pour desservir nos communes, nos zones industrielles et permettre à nos habitants un meilleur confort dans les déplacements. Le futur contournement aura également comme objectif le développement économique des communes concernées, tout en garantissant une alternative pour l'accès aux stations de sport d'hiver. Le tout dans un souci de sécurisation. L'objectif, il est clair, c'est sécuriser à l'intérieur des agglomérations, notamment Marigné, Thiers, Vougy bien entendu. Nous contournons, nous franchissons le GIF, nous éviterons ainsi 2 passages à niveau accidentogènes. Nous enlèverons la circulation poids lourds, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de poids lourds qui transitent sur ce secteur. Ce projet de contournement de Marigné, Thiers, Vougy s'inscrit donc dans un ensemble d'ouvrages voulus par le département de la Haute-Savoie en 2016. Nous étions sur l'inauguration de la tranchée du Céva, il y a une dizaine de jours, dans la vallée de l'Arve ce matin, dans le Chablais. Oui, le conseil départemental fait de ces investissements une priorité. Et du reste, on trouvera cette priorité dans le vote du budget dans quelques semaines. Lancés au printemps 2015, ces travaux doivent se terminer fin 2018. À l'horizon 2025, près de 15 000 véhicules passeront chaque jour par cette déviation. Alors ce contournement de Marigné, il était temps de le réaliser ? Bien entendu, si vous voulez, c'est le prolongement du contournement de Bonneville, la sécurisation de la route Bonneville-Aïs-Marigné et enfin, si vous voulez, cette difficulté qui persiste aujourd'hui à Marigné, notamment en termes de sécurité, puisque beaucoup de poids lourds traversent le cœur de l'agglomération. Donc nous éviterons donc le chef-lieu, le centre de Marigné, par ce contournement qui était prévu dès le départ dans cet ensemble, dans cette nouvelle voie en rive droite de l'Arve, en moyenne vallée de l'Arve. Alors on l'a entendu dans le reportage, le maire de Marigné n'est pas vraiment favorable à ce projet. Vous comprenez qu'il ne fasse pas l'unanimité ? Mais écoutez, il n'y a pas de projets qui font l'unanimité. Mais ce projet, si vous voulez, il est porté par le conseil départemental qui, je le rappelle, est compétent en la matière. Nous avons un partenariat financier avec la communauté de communes Faucigny-Glières. Et puis, si vous voulez, les choses ont été progressivement des concertations, une déclaration d'utilité publique, bien entendu, et puis il a fait l'objet de recours, notamment de la mairie de Marigné. La justice a tranché dernièrement, et il y avait eu auparavant un vote où le maire de Marigné, candidat aux élections au conseil départemental, était contre le projet. Avec Agnès Gay, nous étions pour. Les choses ont été claires, le suffrage universel a tranché. Il parle notamment dans son interview des transports, de la place pour les transports publics. Ça a été travaillé parallèlement, disons, ces 2 aspects-là ? Pour faire du bon transport collectif, il faut un bon maillage routier d'abord. Là, on aura finalement toute la possibilité de le faire. Nous n'avons pas attendu le contournement pour travailler sur les transports.
C'est une compétence qui va nous échapper prochainement pour partir à la région. Ceci étant, nous avons fait beaucoup pour les transports, interurbains notamment, où nous avions en charge ce secteur. Et puis on a fait aussi beaucoup de démarches. Je rappellerai simplement qu'il y avait 4 trains qui s'arrêtaient en gare de Marigné il y a quelques années, et par des efforts successifs et des interventions successives, et je remercie les collègues élus qui m'ont aidé à l'époque, eh bien, il y en a 15 dans un sens et 16 dans l'autre. Alors, il y a des efforts, et puis, si vous voulez, ce qui se passera, il faudra poursuivre l'effort de transport collectif, certes, mais ces améliorations, ces infrastructures sont nécessaires. Vous en avez un petit peu parlé, le transfert de la compétence transport donc va avoir lieu courant 2017 du département à la région. Ça, c'est tout réglé, le transfert de la compétence, le transfert des fonds qui vont avec? Les discussions sont en cours avec la région. Il y a le transport scolaire et puis il y a les transports interurbains. Il y a, en 2 temps, ces transferts se feront. Il y a les discussions qui accompagnent ce transfert. Alors, on va rester un petit peu dans le domaine des transports avec l'inauguration il y a quelques jours du parking relais de Sallanches. Le département a développé ce dispositif un peu partout sur le territoire. 10 ont été réalisés depuis 2011. Dernier en date, donc, Sallanches. Je vous propose d'écouter Georges Morand, le maire de la ville et conseiller départemental du canton. Voilà. 400 000 €. 400 000 € qui ont été payés par le département. Et aujourd'hui, il y a 98 places de véhicules VL et une place de bus extérieur qui peut s'arrêter et déposer les gens et les reprendre. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de qualité de l'air, souvent on parle du département et on le met plutôt en mauvais élève quand c'est un bon élève. Aujourd'hui, on le prouve. Cet investissement est remarquable. C'est une réussite comme la suppression du passage à niveau. N'oublions pas qu'on vient de supprimer le passage à niveau il y a 1 an. Et qu'on a aussi une sortie d'autoroute qui est gratuite. La partie pour monter à Chamonix est gratuite sur l'autoroute. Ça, c'est une négociation qui s'est faite depuis longtemps, mais qui était longue à faire. Le département était actif, très actif. Et aujourd'hui, on en porte ses fruits. Et le consommateur que nous sommes tous, ou le contribuable que nous sommes tous, peut être que ravi de l'argent investi qui va au bon endroit. Alors ce parking relais, donc on l'a dit, vous en avez réalisé une dizaine en 5 ans. C'est des dispositifs qui fonctionnent bien? Très bien. Vous voyez, le conseil départemental n'investit pas uniquement sur les routes. Le parking relais, c'est une de nos préoccupations. Le covoiturage, il y a une dizaine de parkings relais qui ont été réalisés sur l'ensemble du territoire départemental. Pas loin de 1000 places quand même, c'est quand même quelque chose d'important, avec une maîtrise d'ouvrage du conseil départemental. Et il y en a 5 ou 6 auxquels nous avons participé, les parkings relais, dans le financement, avec d'autres maîtres d'ouvrage que sont les communautés de communes, entre autres, ou des communautés d'agglomération. Ceci étant, nous poursuivrons cet effort qui est logique, tout comme nous travaillons sur les modes doux, puisqu'il y a plusieurs colonnes vertébrales, notamment dans la vallée de l'Arve, où on attend des autorisations pour avancer, mais il y a des efforts qui sont faits, et puis sur le transport collectif, lorsque nous avions la compétence aussi, bien entendu. Ils répondent à un vrai besoin, ces parkings relais? Bien entendu, les gens qui partent notamment pour les déplacements domicile-travail, indiscutablement, on voit que le taux de remplissage est extrêmement important et il s'agit d'être pertinent dans les choix, dans le positionnement. Ils sont accompagnés par des lignes régulières de bus et qui leur donnent tout leur sens. Un mot sur le CEVA, Christian Monteil en parlait tout à l'heure dans le reportage sur le contournement de Marigné. C'est l'un des projets suivis de près par le département, puisqu'on parle de mobilité. Ça avance? Oui, bien entendu. Il faut savoir que nous sommes les premiers financeurs et nous sommes fiers de l'être. Notamment dans le cadre des contrats de plan. Toujours est-il que vous voyez l'incidence qu'aura les déplacements du ferroviaire, du fer sur la vallée de l'Arve, avec 2 passages à niveau Marigné.
que nous éviterons, puisque le premier sera évité, le second, nous aurons un passage sous la voie ferrée, à la hauteur pour ceux qui connaissent, de l'ancienne Syrie-Kasaï. Donc on est en plein dans nos compétences pour faire en sorte de sécuriser et de faire en sorte que tout fonctionne normalement. C'est un projet d'avenir, un projet pour le futur. Le cadencement du CEVA étant plus important, eh bien, tout cela justifie nos infrastructures actuelles. Alors justement, les infrastructures, vous devez en prendre soin, notamment l'hiver. Il y a le gros dossier de la viabilité hivernale qui va bientôt commencer. Une compétence là aussi du département. Depuis quelques années, vous avez mis en place des démarches un peu plus environnementales, plus respectueuses de l'environnement. Ça se poursuit ? Bien sûr, on se doit de protéger l'environnement, tout comme dans nos réalisations routières. Eh bien, faire en sorte de saler, je dirais saler mieux, c'est-à-dire que la route soit en état pour être fréquentée normalement et qu'on puisse accéder notamment dans les stations de ski, etc. Mais toujours est-il qu'on doit prendre cette précaution. Alors, si vous voulez, les performances techniques sont là et puis les agents aussi sont formés. Nous veillons à ne pas épandre du sel en quantité, en surabondance, et faire en sorte qu'il y ait un revêtement de qualité pour les usagers. C'est un chantier important chaque année, la viabilité hivernale ? C'est important, oui, c'est toute une organisation. Et puis, vous savez, il y a une réglementation qui est assez stricte quant au travail de nos agents. Donc, tout ça, c'est en place. C'est une habitude maintenant chez nous, puisque les services qui ont cette charge, eh bien, ont de l'expérience, mais il faut toujours améliorer. Et puis, on fait aussi appel, en plus de nos agents, à des prestataires privés et qui aussi ont toutes leurs compétences et qui font en sorte d'appliquer les règles qui sont définies en la matière. Merci beaucoup d'être venu sur remercie. le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Passez une très belle journée, à bientôt.